C'est un temps pas comme le temps de prêtre, c'est un temps pas comme le temps de sacrificateur, c'est un temps différent. Ce n'est pas le temps de partillage, mais lui, il a son temps. C'est pour cette raison, je viens déclarer, je fais cette déclaration formelle de la part de l'ancien des jours, qui n'échoue pas dans le programme et de la part de l'ancien du jour, que son temps est arrivé. Lèvons les yeux et regardons que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de tourner. Ça tourne à ma faveur, ça tourne à ta faveur, ça tourne à notre faveur. Si tu crois que son amen soit fort. Lis-moi. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il dit quoi? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Amen, annonce. Tu veux que j'annonce? Amen. Apôtre, tu t'assois bien. Relis-moi. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner. Notre Dieu est un Dieu stratégique. Souvent nous avons l'impression que nous n'avons pas de secours. Souvent nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Souvent nous avons l'impression qu'il nous a livrés. Pas question. L'an de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et leur arrache du. Et regardez l'histoire de David et puis Goliath. Quand vous voyez la scène, c'est comme si ce Dieu qui avait parlé au prophète Samuel s'était trompé ou avait perdu de vue. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui est déjà qualifié comme Eliab, qui avait la formation militaire, mais c'est ce petit enfant-là, comme s'il va livrer son héros, comme s'il va livrer son programmé, parce que tout le sort d'Israël se reposait sur ce petit-là. Et même Goliath l'a traité de nain. Je suis un chien que pour que tu viennes avec moi, pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Oh, même celui pour qui il a levé le doigt pour défendre et relever le défi qui était le roi, il s'est apitoyé sur David en disant, tu ne peux pas contre lui. Moi je refuse de me faire apitoyer. C'est bon mon français? Aujourd'hui quand on voit les chrétiens, c'est nous qui jouons à la mendicité. Que Dieu nous délivre de cette mentalité de mendicité. Que Dieu nous délivre de cet esprit de courbette. On le voit, c'est nous qui courons. Nous qui courons, comme je l'ai dit hier. Comment? C'est quitté où, papa pasteur? Que c'est nous qui prions tous les jours. On prie contre les œuvres des sorciers, des mystiques, mais c'est nous qui faisons la courbette devant eux. Ça, c'est quelle contradiction? Que cet esprit-là soit chassé et que nous puissions retrouver notre dignité parce que notre Dieu est intègre. Que l'esprit d'intégrité soit relâché dans la vie de tout et chacun de nous. Merci, Maurice. Lis-moi jusqu'à ce que. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du. Le Seigneur viendra nous donner quoi? Droit au sein du. Il nous donnera droit, c'est droit perdu. Nous avons perdu, on a un droit. Si notre Père a fait cette déclaration formelle et solennelle, l'argent est à moi, l'or est à moi. Alors nous qui sommes ses enfants, nous avons perdu autrefois le pouvoir, l'autonomie financière. L'heure a sonné. Nous allons rentrer en possession de notre pouvoir parce que l'ancien des jours s'est levé comme s'il dormait. Il n'a jamais dormi. Même s'il dort, il veille sur nous. Il entend les bruits des vents. Il entend les bottes des ennemis. Il entend les clipetements de les chars. Il ne permettra pas qu'un seul cheveu de ses moyens, un seul cheveu de ses élus, un seul cheveu de ses enfants soit touché. Je suis venu t'annoncer. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Amen. Et ne fléchis pas. Amen. Comme autrefois, à la tête de la première d'une église, Moïse était le pasteur. Mais après leur délivrance, quand Pharaon a tenu ses chars, ils ont commencé à paniquer. Oh Dieu des cieux, délivre ton église des paniques. Aujourd'hui, les chrétiens sont paniqués. Regardez, la plupart des fois, nous titubons et nous mélangeons les versets. Éternel et excellent enfant de Dieu. Il est temps, comme les Daniel, que nous disons, à les yeux ouverts, oh roi, vie à jamais. Mais nous ne fléchirons pas les genoux
devant ce Dieu-là, parce que nous n'adorons pas Dieu. Que la grâce de Dieu soit relâchée dans la vie de tout un chacun de nous, qui nous donne un courage surnaturel, qui nous donne une détermination surnaturelle, qui nous donne une sagesse surnaturelle, qui nous donne un discernement surnaturel, qui nous donne, et il a fermé notre genou, qui a fermé l'état de nos cœurs, afin que nous puissions résister le diable en personne, le diable manifesté. Mais notre Dieu agira. Il viendra et c'est lui qui nous donnera la victoire. Il viendra et c'est lui qui nous sauvera. Il viendra et c'est lui qui nous établira. Si tu crois que ton âme est sa foi. Gloire au Seigneur. Amen. Donc qu'est-ce que je voulais qu'on comprenne ici? Amen. Amen. Que l'ancien des jours rétablira quoi? Il rétablira quoi? Notre position. Tu peux l'écrire pour ne pas oublier. L'ancien des jours, il va rétablir notre position. Il va rétablir les choses. On va doucement, doucement, non? Mais on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Amen. Ibé, tu as ta Bible? Ok. Prends-moi Malachie 3:3. Et qui doit lire? Israël. Prends-moi Zacharie 13, le verset 9. Maman, on va arrêter un peu sur ça. Là. On voit quelque chose. Par la grâce de Dieu. Malachie 3:3, non? Et puis Daniel, combien? Zacharie, merci. Bons élèves que vous êtes. Oui? Ça va? Tout le monde a. Malachie 3:3, Daniel, combien? Zacharie, merci. 13, 9. Lisez-moi. Ibé, vas-y, je suis à toi. Non, laissez-le tranquillement. Amen. Nous tous nous sommes passés par là. Quand on dit des branches gênées, tu es en train de fouiller, on dit qu'il faut aller au fond. C'est pour se moquer de toi. Tout ça là pour t'énerver. Amen. J'ai jusqu'à 12 heures. Dieu va nous aider. J'ai aime ça. En droit au but. Amen. Voilà, elle n'aime pas les cornets, les droits. Oui, Ibé. Ah, il cherche, bon, vas-y. Qui se trouve? Qui a trouvé ce qu'il a cherché? Apôtre, il faut chercher Bible. Hein? Toi, tu as pris guerre à dollar que ton grand-père t'a donné, tu m'as biblé. Mais il faut payer Bible. Même si tu ne gagnes pas, au moins tu as dépensé un peu. Ta maman a dit non, viens écarter l'argent. Tu as vu l'argent. Son grand-père est venu des États-Unis, il a donné $. Il m'a dit non, mon grand-père m'a donné. Il dit il faut venir, on va voir. Il dit j'ai déjà donné à maman. Malachie 3, le verset 3. Oui? Il s'assira. C'est vrai? Malachie 3:3 là. Donc vas-y. Merci. Il s'assira. Fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on l'épure l'or et l'argent. Non, reprends s'il te plaît. C'est ça. Mais reprends s'il te plaît. Aide-moi. Il s'assiera. Il s'assiera. Fondra et purifiera. Et quoi? Il prendra et fondra, oui. Et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Quand je dis Malachie là, il y a des gens qui ont dit aussi, on parle de la dîme. On a dit qu'on parle de la dîme. On se connaît nos papas. Hein? Quand j'ai dit Malachie parle là, il y a des gens, oh voilà, moi je savais qu'on allait parler de dîme, mon frère. Élisée, merci. Regarde, lis ta version. Dieu va nous faire comprendre quelque chose ici.
Écoutez. Oui. Il siégera. Pardon. C'est pas comme ça que tu parles au quartier. Il siégera. Tu as parlé comme ça et puis, d'accord, vas-y. Puis Baobab est tombé. Ça, c'est moi qu'on a parlé, puis Baobab est tombé. Moi, et puis Baobab, il a fait tomber Baobab. Moi, je me transpire. C'est un samedi comme vous. C'est mon fils. Vas-y. Il siégera pour fondre. Il siégera pour fondre. Et épurer l'argent. Et épurer l'argent. Ça veut dire quoi? Aidez-moi. Épurer là. C'est fini. Épurer, ça veut dire quoi? Bon, maître Coca. Coca. Oui, mon frère. Nettoyer, rendre propre. Rendre propre. Maître, tu dis? Non, il faut parler, non. C'est Coca là qui appelle. Maître qui appelle le Coca. Bon, il faut parler. C'est que le frère a dit, c'est vrai. Ajoute ce que tu as dit là. On va aller. Enlever les impurités. Enlever les impurités. D'accord. Israël. On dirait que Bab là. Maman, ça pousse bien maintenant. Hein. Ce n'est plus un cabri. Hein. D'accord. Amen. Hier soir, vers le 23, il m'a appelé. Ah, papa, parce que c'est propre. Hein. BTS là. Amen. Tu as envoyé Coca là. Junior aussi, ça a marché. C'est notre chéri là. Amen. Amen. Je lui ai dit comme ça hier. Elle m'a dit merci papa. Amen. Ça va aller. Tu as compris, non? Il ne faut même pas pleurer. Même. Tu as compris, non? Dans notre royaume là, il n'y a pas de défaite. Hein? Tu as compris, non? Ici, il n'y a pas de pleurs. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Les premiers seront les derniers. Je ne suis pas en train de prophétiser contre nous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Va au Seigneur. Il faut rester tranquille. Amen. Il faut t'attacher au Seigneur, au Dieu du pasteur Kabogé. Amen. Ça va aller, c'est fini. Je vois que tu as un gros cœur. Amen. Mais j'aime ça. Vous savez, ceux qui ont passé bac ici, là, ça n'a pas marché. Hein. Et Ben, il n'était pas en classe d'examen. David, il n'était pas non plus en classe d'examen. Amen. Mais eux-mêmes, ils ont décidé comme ça faire. Des gens comme ça, on doit les acclamer. On doit mettre des bras pour eux. Et c'est des enfants comme ça. On avait un voisin, amen. Un voisin, la femme est Burkinabé, mais le monsieur, lui, il est c'est quoi? Guinée équatoriale? Non. Non. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Augusta. Junior là, lui, il ne fait pas parler, mais ce n'est pas même maman. Il y a Nada aussi. Et puis il y a Junior. Junior là, c'est lui qui fait parler. Il dit voilà. Parler, hein? Il dit voilà. Je me reconnais dans ce fils là. Il dit, tu vas faire, ils vont me casser la tête de l'enfant là au dehors. Hein? D'accord. Il dit voilà. Junior, viens ici. Ibé. Qu'est-ce que Junior t'a fait? Papa, il m'a tapé. Junior, il t'a fait quoi? Il m'a insulté imbécile. Allez, Ibé, insulte l'imbécile. Imbécile, allez, il faut bisser, imbécile. Voilà. Ses petits frères, il est en train de faire ça. Il dit, voilà, je me reconnais. Amen. Donc, je me reconnais en eux. Amen. Je les ai félicités. Amen. Et ça, c'est des bonnes mentalités. Amen. Ce n'est pas boudage. C'est le cœur des Caïns. Amen. Félicitations. Félicitations. C'est fini. Il ne faut pas pleurer. Amen. Moi aussi, je n'ai pas dormi. 23 heures, demandez à maman, demandez à Béa. Je n'ai pas dormi jusqu'à maintenant. C'est ça, non? Non, pas toi. Je n'ai pas dormi. Quand on a fini de prêcher, quand je suis resté comme ça, moi, je n'ai pas dormi. Amen. Jusqu'à, non, je suis parti. Faire tout ça là, et puis je suis là. Amen. Mais je n'ai pas aimé. Tu vois? Mais on va dire quoi? Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. Tu as compris, non? Il ne faut pas pleurer. Il ne faut plus pleurer à partir de maintenant. Donc, reprends. Reprends. On va dire. Il siégera pour fondre. Il siégera pour fondre. Et épurer l'argent. Et épurer l'argent. Oui. Oui. Les descendants de Lévi, il les purifiera.
Et il les affinera comme l'or et l'argent. Gloire au Ils Seigneur. seront alors pour l'Éternel des hommes. Oui, rempli. Qui lit le deuxième passage là? Lis-moi. Zacharie 13, le verset 9. Ici, on parle de purification, non? On purifie quoi? C'était habillé ou bien c'est l'argent? Lis-moi. Zacharie 13, le verset 9. Oui. Je mettrai ce tiers dans le feu. Regardez, je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai Et je le purifierai. comme on purifie l'argent. Amen. Il faut écrire. L'argent contient des impurités. Il faut écrire. L'argent contient des impurités. Ça là-haut, c'est une parole que j'ai dit comme ça ou bien c'est écrit dans la Bible? Hein? Secrétaire, c'est écrit où? Il s'agit de purifier quoi? Quelqu'un va me dire non, pour moi là, ça vient de sortir hein, à la BCAO. Ça n'a rien, ça ne veut rien dire. Regardez-moi. Qui a compris ça? Que l'argent contient des impurités. Oui, Tony. Quand on dit l'argent contient des impurités, tu connais ça, tu comprends comment? Ça signifie qu'il y a d'autres esprits qui sont derrière l'argent. Qui encore? Qui encore? Ah, on est là, c'est étude. Qui a compris ça? Purifier l'argent, ça veut dire quoi? Regardez-moi bien. Je vous ai dit quoi? L'argent contient quoi? D'accord. Regardez-moi. Qui, une fois ou plusieurs fois, tu es assis comme ça et tu n'as pas l'argent dans ta main, qui s'est arrivé une fois ou plusieurs fois? Amen. Mais dès le moment que tu as eu bon jeton, qu'est-ce que tu constates? Quelqu'un, tu lèves le doigt un jour. Une fois que tu as eu l'argent, les projets même que tu as fait, l'argent s'évapore. Maman Yabi, oui, président. En fait, une fois que tu n'as pas l'argent et que tu prends possession de l'argent, tu es beaucoup tenté. Tu peux tout réaliser. D'accord. Sarah, l'humain change. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent. C'est là que tu vas comprendre et être d'accord avec la Bible que l'argent qu'on voit là contient des impurités. Regarde, tu n'as rien, hein? Il n'y a pas de problème. L'argent n'a qu'à venir. Regarde, on dirait que quelqu'un a pris Tolki Walki pour les appeler. Funérailles vient, maladie vient, hôpital vient. Hein? Ceux qui demandent là viennent. Avec eux, c'est leur ministère. Voilà. Ministère de demandement. C'est pour ça que j'ai dit et je répète. Ici, je parle aux parents. Ne pensez pas que j'exagère. Regardez, quand on habitue aux enfants, chaque fois on donne, regardez, même si il devient grand, il lui sera difficile, même s'il y a travail. Vous pensez qu'à Abidjan, quand vous regardez dans psychologie, les gens sont en train de jouer Scrabble. Vous pensez que c'est parce qu'il y a un travail. Ils sont habitués. Dormir jusqu'à 10 heures. Il y a l'argent sur le buffet. Il faut aller faire quoi? Déjeuner. Même jusqu'à il prend, il me dit, c'est comme ça. Ils n'ont qu'à ajouter. Quel fonctionnaire? C'est pour ça, excellent enfant de Dieu, commençons à les faire travailler. Je vous dis, je le répète. Et la plupart des fois là, mais c'est ceux qui ont un peu laquelle les enfants sont comme ça. Ça veut dire que tout y en a. Tout y en a. Et puis c'est quand derrière les papiers. C'est quel bon papier même il faut même. Hein? C'est pas de ça on parle. J'aimerais que vous compreniez. Sur le conseil de Dieu, l'argent contient des impurités. C'est pour ça que quand tu touches l'argent, tu vas voir. Problème arrive. On ne sait pas qui les a dit. On ne sait pas qui les a sifflés. Mais les problèmes. L'argent, excellent enfant de Dieu, contient des impurités qu'on doit purifier. Quelqu'un dit, où est Fourneau là? On va mettre l'argent. C'est pas Fourneau. En général. Gloire au Seigneur. Qui doit lire? Sarah. Lis-moi. Matthieu 17, le verset 27. Et, comment on appelle ça? Waris, toi tu vas me prendre Daniel 7. On avait déjà lu, non? Ok, on laisse ça.
Oui. Matthieu 17, le verset 27. Matthieu 17, Oui. le verset 27. Papa, pasteur, on se comprend un peu? Merci. Oui. Matthieu 17, le verset 27. Oui. Mais, pour ne pas les scandaliser, Bon, regarde, il faut éviter de mettre. Monte un peu plus haut. Sinon, d'autres peuvent comprendre. D'autres ne lisent pas la Bible. oui, dit-il. Et quand il fut entré dans Non, sa monte maison, plus haut. Je veux qu'on ait une idée de l'histoire. Oui, vas-y, 24 là. lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'est l'impôt, non? Allons-y. s'adressèrent à Pierre S'adressaient à Pierre et lui dirent, et lui dit, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des échos? oui. De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, Oui. les fils en sont donc exempts. Baisse un peu le micro. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Écoutez, hein? Ouvre-lui la bouche. Doudou. Écoutez, hein? Doudou. Écoutez, hein? Vas-y. Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras Papa, dans sa pasteur, terre. c'était à propos de l'impôt, non? Et le Seigneur dit quoi à Pierre? Prends ton hameçon. Il veut lui rappeler son ancien souvenir. Va et pêche quoi? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Selon les instructions qu'il lui donne. Va à la mer, Oui. jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un stataire. Prends-le. En dehors de ta tête, là, tu dois mettre quoi? Pour que c'est diamant complet. Et tu trouveras de l'argent. Où? Madame Gallo, où? Vas-y. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour moi. Et pour toi. 27, c'est bon? Papa pasteur, regardez, un poisson qui transporte l'argent, ange. Il y a une fois vu ça. Hein? Mais qui a donné de parler? Jésus-Christ. Donc pour dire que même dans l'eau là, il y a banque. Secrétaire, réfléchissons un peu sur ça. C'est Jésus le Dieu. Il dit à Pierre, va jeter. Premier poisson que tu vas prendre là, dans sa bouche là, il y a ce qu'il faut. Pourquoi? Payer le prix. Il dit, le ciel ne nous a pas punis. Il y a la sorcellerie dans l'argent. Je ne sais pas si me faire comprendre. Si je dis sorcellerie là, j'ai dit, il y a la haute sorcellerie dans l'argent. Un poisson qui transporte l'argent. Amen. Qui a regardé et qui a constaté dans les billets et même dans les pièces, ils mettent quoi la plupart du fois? Hein? Les animaux. Vous êtes d'accord, non? C'était un poisson mystique qui transportait. J'ai dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, les rois mages sont venus faire quoi? Hein? Mais vous ne lisez pas la Bible. Pourtant, Noël, vous êtes premier. Oui? Les rois mages sont venus envoyer de l'or. Oui. Oui. Ça, c'était des symboles, non? Concernant ce qu'il fera. Amen. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait l'argent même? Pourquoi? Hein? Pour ses besoins, son existence.
Mais ça se trouvait dans où? Dans le ventre des poissons. Regardez, il n'est pas de blaguer. Quand on voit des trucs comme ça, il faut lire et poser la question à Dieu. Pourquoi le Seigneur ne dit pas d'aller dans une banque ou bien d'aller voir quelqu'un, mais il dit d'aller jeter à maison, prendre un poisson, ouvre. C'est qu'il faut exactement là, ça y est là. Et c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous punit. Hein. Il y a la haute sorcellerie dans l'argent. C'est pour cette raison, excellent enfant de Dieu, les chrétiens, on a une simple compréhension terre à terre de ce que c'est que l'argent. On a ça? Dites-nous, on a ça, répondez-moi, on a ça? Hein? On a ça? Bon, regardez même, papa pasteur, je n'ai pas du païen, chrétien. Quand chrétien n'a pas l'argent, hein? Regarde son comportement. Quelle que soit la plénitude du Saint-Esprit, tu ne le vois pas bouger. On n'est pas d'accord. Mais il n'a qu'à gagner jeton. Mais il chante en désordre. Ah, regarde, l'argent change même quoi? L'humeur et l'argent même peut changer ton groupe sanguin. Vous ne croyez pas? Hein? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a reçu bonus qui est mort? Vous n'avez jamais vu ça? Ça peut lever ton taux de sucre. Hein? Ça peut lever ton taux de sucre. J'ai dit, papa pasteur, des choses comme ça là, on doit s'amuser avec. Hein? Est-ce que Dieu, dans la louange, qui, maman, il faut nous dire, dans quelle église vous avez vu que quelqu'un est inspiré de louange et puis ça a changé son groupe sanguin et puis il est mort? Qui a déjà lu la Bible jusqu'à il a lu la Bible jusqu'à il est mort? On n'a qu'à se dire la vérité. Mais l'argent là, c'est possible. Écoutez, excellent enfant de Dieu, les chrétiens, amour, on s'amuse. Mais ça là, c'est pas amusement. Pourquoi depuis, même notre Seigneur, vous l'avez vu gérer l'argent? Vous avez vu gérer l'argent? Président, vous avez vu gérer l'argent? Qui gérait l'argent là? Judas Iscariote. Pourquoi c'est lui on donne la caisse là? Et puis on ne donne pas à Jean, on ne donne pas à Pierre, le vieux père. Pourquoi on ne donne pas à Luc? Et puis c'est qui? Judas Iscariote, c'est lui qui gère l'argent. Excellent enfant de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrer. Regardez aujourd'hui, des hommes honnêtes sont devenus des escrocs à cause de l'argent. Des pasteurs qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs forces, de toutes leurs âmes, devant l'argent. Le zèle est cassé. On n'est pas d'accord? Devant l'argent, le zèle est cassé. Le ministère même a disparu. Je ne suis pas en train de... Amen. Parce que moi-même, je suis dedans, non? Hein? Moi-même, là, je suis dedans. Amen. C'est pour ça qu'il dit pasteur, non? Amen. J'ai dit, elle le répète. Regardez, l'absence de l'argent crée quoi? Le chagrin. C'est pas vrai? Et l'abondance de l'argent crée quoi? Les troubles. J'ai dit, papa pasteur, l'argent c'est plus puissant que drogue. Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien, hein? Il n'a pas l'argent. Vous le voyez, il est gentil. Vous le voyez, il fait les choses, il crée les choses, même s'il ne vient pas à l'église. Il y a des choses qui sait qu'on ne doit pas faire ça là. On ne doit pas faire ça. Regardez, le jour qu'il a gagné vrai argent, je ne parle pas de 200, 300 000, 2 millions, 3 millions. Je parle de bon argent. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il devient plus que drogué. Ce qu'on ne doit pas faire là, lui il fait ça avec plaisir. Il fait ça avec honneur. Vous ne croyez pas? Excellent enfant de Dieu, rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis, pour nous entretenir. Sinon nous tous là, on n'est pas épargnés. Je dis et je le répète, des pasteurs qui servaient Dieu bien. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai dit, quand l'abondance est venue, on ne les reconnaît pas. J'ai dit, hier, j'ai regardé chaîne. Maman, je suis papa pasteur. Vous savez ce qui s'est passé? Un pasteur joli comme ça, il a fait peintre. Il est en train de pleurer. Oh, digeste. Oh, digeste. Vous savez ce qu'il a fait? 5 000 naira. Ça peut être fait combien? Aidez-moi.
allait prendre quelqu'un. Hein? Il allait prendre quelqu'un pour payer 5 000 € pour faire faux miracle. Et puis on l'a attrapé. J'ai dit, le policier me dit, regarde-moi, tu es prophète ou tu n'es pas prophète. Oh, dis Jésus. Il dit, je ne te frappe pas, mais regarde-moi seulement. Oh, dis Jésus. Mais dans ça encore, il prononce ça bien. Bien bâti comme ça. Il a frotté produit là. Si tu le vois, comme ça, église. Il dit, mais c'est comme ça que tu as payé tes voitures là. Oh, dis Jésus. Je n'ai pas dit avant-hier, hier. Il pleure. Si tu vois église là, giga, méga église. Quand tu vois la foule là, le policier est venu le chercher. Et puis dans l'ordre comme je mets ici là. C'est fort. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'argent. Excellent enfant de Dieu. Si Dieu ne nous aide pas, tu ne seras pas épargné. Moi-même là, je ne serai pas épargné. L'argent contient des impuretés. Regardez-moi. Papa pasteur. Après David, qui est monté sur le trône? Hein? Salomon. C'est quelle prière il a fait? Hein? Dieu, donne-moi quoi? Dieu lui a donné quoi? Richesse, honneur et l'argent en plus. Vous avez vu, non? Ce qui ne devait pas se faire. Hein? Regarde, c'est que les Moïse et autres, ils ont combattu en Égypte. Lui, il allait les transporter pour venir. L'argent. Son père lui a laissé 12 tribus. Lui, à cause de l'argent là, et c'est drôle est rentré dans sa tête là, il a perdu 10. C'est Dieu même qui a conservé les deux là par rapport à sa souveraineté et son alliance avec David. Parmi nous, qui est grand que Salomon? Parmi nous, qui a fait de telles prières? Je n'ai pas besoin de quelque chose. Donne-moi la sagesse pour que je puisse juger ton peuple équitablement. Dieu dit, bien fait. Je te donne richesse, je te donne honneur. La Bible dit, tout ce que son cœur désirait, il l'obtenait. Regardez ce que le diable va faire. Il lui donne combien de femmes? 1000. Mais avant qu'il ne se marie avec ces femmes-là, il a offert combien d'holocaustes? Hein? Regardez, un holocauste. Une femme. Pour faire quoi? Pour tout détruire. Il ne faut pas dire non. Voilà. Ça fait rien. Ce qui est sûr, ça ne peut rien me faire. Tu n'as pas encore gagné. Tu n'as pas encore touché l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les vieilles Abidjan ne sont plus des vieilles? À cause de quoi? L'argent. Elles sont avec qui? Les petits-fils. À cause de quoi? Pour faire sorcellerie. Si c'est les jeunes là qui couchent avec moi là, comme ça, je veux me rajeunir. C'est quelle sorcellerie de médecin qui a dit ça? Pour faire de telles transfusions sanguines.